Salut l'équipe, c'est ITA, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un script d'importation des utilisateurs dans l'Active Directory. Et je vais vous montrer comment, à partir d'un CSV, très simple, on peut importer des utilisateurs en bloc. Donc là, j'ai créé un petit CSV d'exemple où donc j'ai défini mes utilisateurs, leur nom, leur prénom, leur email. Là, c'est les champs facultatifs mais que vous pouvez remplir, donc c'est les champs classiques de l'AD. Le mot de passe, on va pouvoir définir ici un mot de passe, donc bien sûr temporaire, hein. Vous pourrez bien sûr définir que le mot de passe doit être changé à la première ouverture de session. Ici, intéressant, ici on va pouvoir définir l'OU dans laquelle on veut mettre les utilisateurs, donc on ne sera pas obligé de mettre tous les utilisateurs au même endroit. La dernière colonne, on va pouvoir mettre dans tel ou tel OU spécifiquement. Rien de compliqué. Ensuite, dans notre script, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer le module Active Directory, importer le CSV donc, que je viens de vous montrer. Ici, on va devoir définir le domaine. Donc tout simplement, le domaine, ici, moi je suis sur dom.ita.fr. Vous voyez donc mes OU, mon OU que j'ai créé une OU agent et une OU utilisateur, par exemple. Et c'est ici que je vais vouloir créer mes utilisateurs. Ensuite, on va parcourir le tableau, tout simplement. Et donc là, on va faire quelques petites vérifications. Évidemment, on ne veut pas qu'il y ait deux utilisateurs qui aient le même nom, sinon ça génère une erreur. Avant tout, on vérifie que le nom d'utilisateur n'existe pas déjà. Le mot de passe, pareil, on ne veut pas qu'il soit nul ou vide, donc on va faire une vérification que le mot de passe doit être rempli, obligatoirement. Et ensuite, ici, pour les limitations du SAM account name, qui ne doit pas dépasser 19 caractères, ici on va faire une vérification, voilà, pour éviter d'avoir des erreurs. On va vérifier qu'il fait bien moins de 19 caractères. Et ensuite, tout simplement, on va passer la commande AD user, et ensuite, on met tous les paramètres qu'on a définis dans notre CSV dans la commande. Ici, des paramètres qu'on peut changer à votre convenance, vous pouvez les changer. Donc, si l'utilisateur doit être actif par défaut, oui. Est-ce qu'il doit changer à la première connexion son mot de passe? Là, j'ai mis non. On peut mettre true pour qu'il soit obligé de le changer. L'expiration du mot de passe, pareil, là j'ai mis oui. Et est-ce qu'il peut changer son mot de passe? Moi, j'ai mis non, donc là c'est à l'inverse par contre, donc ne peut pas changer son mot de passe. Donc oui, il pourra le changer. Si vous mettez false ici, il pourra le changer. Si vous mettez true, il pourra pas le changer. Et après, juste un petit write host, histoire d'indiquer si l'utilisateur a été créé ou si quand il y a une erreur, il n'a pas été créé. Donc s'il y a une erreur, c'est sûrement que ici, il y a un problème dans la syntaxe dans le CSV. Vous êtes peut-être trompé dans ici la syntaxe des OU et du DC. Par exemple, voilà, vous avez oublié un égal, vous avez oublié une virgule, ça va échouer parce que lui, il va pas comprendre où il doit aller mettre, où il doit aller créer l'utilisateur. Tout de suite, on va passer à l'exécution du script et vous voyez, très simple, ils ont été créés, donc j'en avais pas beaucoup. Ici, je peux actualiser dans la console utilisateur et ordinateur et je vois bien que mes utilisateurs sont créés. Si je clique sur un au hasard, je vois bien donc son nom d'utilisateur, je vois bien là ici les paramètres que j'avais définis, donc le mot de passe n'expire jamais, oui, il peut changer son mot de passe, il ne devra pas le changer à la première connexion, rien de spécial d'autre. Voilà, ici je vais réexécuter mon script pour quand même regarder, pour qu'on puisse voir les vérifications, et là on voit bien que effectivement oui, l'utilisateur existe déjà, donc il ne va pas me le recréer, il va directement skip la ligne, ce qui évite voilà, de générer une erreur pour rien. Voilà pour ce script, j'espère que ça vous aura plu, pensez au pouce bleu, à mettre un commentaire si ça vous a intéressé, si vous avez des questions, des suggestions pour les prochains scripts. On va continuer sur la création des OU, sur la création des groupes, sur la gestion des appartenances, il y a plein d'autres choses à voir dans l'AD, également les dossiers partagés et comment on gère en PowerShell l'attribution des groupes sur les dossiers. On va pouvoir voir plein de choses, donc n'hésitez pas si vous avez des préférences à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Tout ça sera disponible sur le GitHub, il y aura aussi un article sur le site. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!